Bonjour à toutes et tous. Malheureusement, je ne vous apprends rien en vous disant que ça fait des années que ça dure, qu'on a une campagne islamophobe à l'encontre de nombreux de nos concitoyens et concitoyennes. Ces dernières semaines, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une véritable propagande islamophobe de la part de nos dirigeants politiques. Notamment notre cher monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui ne cesse de mener une croisade à l'encontre des femmes musulmanes et des femmes voilées en particulier. Notamment tout récemment, il a dit qu'il était contre le port du voile durant la pratique sportive. Monsieur Bruno Retailleau a tenu les propos suivants. Il a dit « Vive le sport, à bas le voile ». C'est l'équivalence de dire « Vive le sport, à bas les musulmans ». Ces propos sont d'une extrême gravité et sont condamnables. Mais pas que. Les médias s'en donnent à cœur joie s'agissant des musulmans. Encore une fois, les musulmans sont les mots de toute la France. Comme si le vrai problème, c'était le voile. Mais alors médiatiquement, ce n'est guère mieux. On a pu voir là récemment une campagne du JDD de CNews qui ont lancé une sorte de sondage qui nous dit que plus de 60% des Français seraient contre le port du voile dans l'espace public. Mais moi, ce que je trouve dingue et ce qui me chagrine, c'est qu'en fait, on ne cesse de parler de nos concitoyennes voilées sans jamais leur donner la parole. Et pourtant, elles auraient des choses à nous dire, je pense. Ne serait-ce que sur l'impact psychologique que leur fait subir cette campagne islamophobe. Et j'invite toutes les personnes qui se sentent concernées, mais pas que, à se mobiliser contre ces propos islamophobes qui visent une population et qui ont des conséquences de haine. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est leur donner la parole justement, faire un appel à témoignage, que ces femmes voilées nous disent quel impact elles subissent face à cette campagne islamophobe. Voilà, qu'est-ce qu'elles ressentent, elles, qu'on leur donne enfin un peu la parole. Et donc c'est pour cela, mesdames, que je vous invite à m'envoyer vos témoignages. Dans le texte qui accompagne cette vidéo, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas, voilà, j'attends avec impatience d'avoir, vous, votre ressenti sur la question.